Uniformité vs unité. Alors c'est un grand combat que nous vivons aujourd'hui dans le monde. Alors j'ai fait une vidéo sur l'abaya il y a quelques jours et on a cette dimension d'uniformité qui est venue en avant où on nous propose des uniformes à l'école, uniformes pour tous. Et en se disant que comme ça tout le monde est égal, ça crée une forme d'unité dans le monde et comme ça on retourne à l'unité. C'est-à-dire que le chemin du retour à l'unité, c'est l'uniformité. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas? C'est la question que nous allons traiter dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakaté et ici je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, allons bâtir un monde meilleur et nous rapprocher du divin. Donc si tu veux grandir intérieurement, si tu veux t'éveiller spirituellement, je t'invite à faire deux choses. Un, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche pour recevoir les vidéos profondes comme celle-ci que je partage chaque semaine. Et puis deux, tu vas dans la barre de description, tu scrolles, tu verras, il y a plein de cadeaux pour toi et notamment, tu vas avoir accès à un quiz gratuit pour mesurer ton niveau de conscience parmi 7 niveaux de conscience. Donc je t'invite à le faire. Alors pas maintenant, tu attends que la vidéo passe et ensuite tu vas dans la barre de description et tu passes le test. Tu vas en apprendre beaucoup plus sur toi, sur ton niveau de conscience et surtout je vais te partager des voies pour que tu puisses grandir en conscience. Alors fais ce premier pas vers l'éveil. L'uniformité vs l'unité. Alors je pense qu'on se dévoie sur la notion d'unité. On se dévoie. On veut de l'égalité. Donc l'égalité c'est bien, c'est noble. Mais on se trompe dans ce sens-là sur la manière, en général, alors pas tout le monde, en général on se trompe dans la manière dont on appréhende l'égalité. Par exemple, dans l'esprit des gens, l'égalité, ça va être, si on revient sur cette histoire d'uniforme, si tout le monde est habillé pareil, c'est l'égalité. Admettons, si demain on décide à l'école de faire en sorte que tout le monde ait un costume, c'est l'égalité, il n'y a plus de problème, le monde va bien, il n'y a plus de soucis, à mon avis. Si c'était une si bonne solution, pourquoi on ne proposerait pas à ce que dans la société, tout le monde est égaux? On s'habille tous en uniforme. Voilà. C'est-à-dire que le seul vêtement possible il est unique pour tout le monde. On met tous, par exemple, costume, cravate, tous. Hommes, femmes, peu importe. Et du coup, comme ça, on n'a plus de problème. Il n'y a plus de problème d'imposition, d'une visibilité, de politique derrière le vêtement, etc., etc., etc. Je suis très sensible à tout ce qui restreint les libertés des humains. Je suis très sensible à ça, ça me touche. Quelque part, cette chaîne aussi, c'est une chaîne qui a vocation à créer plus de liberté, à vous ouvrir à être plus libre dans vos choix et dans votre cheminement de vie. Et donc, quand je vois quelqu'un qui veut imposer une chose, ça me touche. Et donc, je fais cette vidéo. Alors, est-ce que vous serez OK avec un monde où on est tous habillés pareil? On va aller même plus loin. Pourquoi pas faire un monde où on a tous le même visage? On fait tous de la chirurgie, on ressemble tous à Michael Jackson, comme ça tout le monde est égaux. Tu as envie d'un monde comme ça? Je crois pas. C'est-à-dire que ça peut apparaître comme une bonne solution parce qu'on se dit que voilà, si tout le monde est pareil, c'est égal. Mais même quand tu creuses ça, c'est pas égal. On fait quoi de mon visage? On fait quoi de mes traits, de mon caractère? Je veux dire que même je regardais une image dans les prisons américaines, la manière dont ils portent leur uniforme, ça crée de la distinction. La corpulence de chacun, ça crée de la distinction. C'est-à-dire que l'uniformité, en réalité, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est une illusion. Il n'y a rien qui soit uniforme. Montre-moi deux objets uniformes, pile poil égaux. Trouve-moi deux objets pile poil égaux. Alors on va me dire oui, alors je vais prendre un exemple. Deux écrous qui sortent de l'usine, ils sont égaux. Tu vois, tu as un écrou plus un écrou, ils sont égaux, c'est la même pièce. Déjà, ils n'ont pas le même numéro de série. Enfin, s'il y a des numéros de série, peu importe. Mais j'ai envie de te dire creuse. Et je te garantis que tu vas trouver des différences entre ces deux écrous. Ils ne sont pas identiques. Chaque écrou est unique. Qui sortent d'une usine préfabriquée où tout est homologué, tout est carré, c'est pas les mêmes. Les voitures qui sortent de l'usine Tesla, par exemple, elles sont d'apparence identiques, mais quand tu creuses, elles sont uniques. Chacune est unique. Et donc, chacune a une différence par rapport à l'autre. C'est-à-dire que si tu creuses dans chacune, tu vas pouvoir différencier. Tu prends des frères jumeaux, c'est pareil. Si tu prends les humains, c'est pareil. La norme de la vie, c'est l'unicité. En fait, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui n'est pas unique? Qu'est-ce qui n'est pas unique? Est-ce qu'il existe quelque chose qui ne soit pas unique? Tout est toujours unique. Alors, on peut avoir des ressemblances, des points communs. Je veux dire, moi, quand je vois un animal, je vois beaucoup de ressemblances avec l'humain.
vous dire, ouais, ils ne ressemblent pas. Moi, je vois beaucoup de ressemblances. Même dans les manières de se comporter, je vois beaucoup de ressemblances. Et pourtant, c'est pas pareil. L'uniformité, ça n'existe pas. La norme, c'est l'unité. Et l'unité, en réalité, c'est pas tout le monde pareil. C'est la présence de l'infinitude des disparités, des différences qu'on réunit en un. C'est toutes les différences, la richesse de la pluralité du monde, de la vie, des formes. Quand tu réunis tout ça, ça crée l'unité. L'unité, c'est l'union. Tu prends, tu unis. Tu vois, les États-Unis, c'est plusieurs États différents que tu vas unir. Quand on est dans un groupe et qu'on dit qu'il faut qu'on crée l'unité, tu prends tous les membres du groupe, tu les unis en un. Et la beauté de la vie, c'est que chaque être est unique et l'union de chacun forme un tout unique qu'on appelle Dieu. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si tu veux mieux comprendre cette distinction entre l'unité et l'uniformité, si tu veux devenir quelqu'un de beaucoup plus tolérant, je vais t'inviter à accepter cette pluralité parce qu'elle fait partie de la vie, c'est la norme. Chaque être est unique. Soit dans cette forme d'acceptation de ce qui est. Vouloir imposer une forme d'uniformité à tout le monde, c'est utopique, c'est illusoire et ça ne donnera jamais rien. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, pouce bleu, partage un maximum à toutes les consciences qui ont besoin d'entendre ce message. Et Dieu sait à quel point un nombre de personnes ont besoin d'entendre ce message, cette distinction entre l'uniformité et l'unité. Mets-moi en commentaire #unité, comme ça je sais que tu as bien vu la vidéo jusqu'au bout. Et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.